Dans cette exploitation laitière de la région de O'Higgins, au sud de Santiago du Chili, on produit du lait et du fromage, mais aussi de l'électricité. Ici vivent 700 vaches qui produisent quotidiennement 50 mètres cubes de déjection. Une énorme quantité de déchets polluants que cet agriculteur a décidé de mettre à profit pour fabriquer de l'énergie électrique. Le purin est transporté depuis la ferme et depuis les lieux où sont alimentées les vaches par le biais d'une pompe. Il arrive ici, puis il est traité et entre dans le biodigesteur. Le biodigesteur est ce dôme hermétique privé d'air dans lequel les excréments vont se transformer. Grâce à l'action de l'eau et de bactéries, ils émettent du biogaz, un mélange de méthane et de CO2 qui permet d'alimenter un générateur électrique. Celui-ci produit jusqu'à 4 MW par jour. Une fois le processus terminé, les déchets restants sont réutilisés pour fertiliser les champs. À partir d'un problème qui est celui du purin des vaches, on parvient à créer un bon fertilisant pour les plantes, à obtenir du biogaz, à obtenir du CO2, qui est un gaz bien moins polluant que ne l'est le méthane que les vaches libèrent naturellement. Et on fabrique une quantité importante d'énergie électrique. Dans cet élevage de porcs de Pichidegua, à quelques dizaines de kilomètres de là, c'est une entreprise électrique qui a fait l'investissement et qui gère le générateur. L'électricité produite permet d'alimenter 2500 foyers, soit la moitié du village. Au Chili, pays émergent, importateur d'électricité et où la demande ne cesse de croître, ces formes de production alternatives sont regardées de près. Elles permettent une alimentation de proximité en électricité, une solution intéressante pour les zones isolées. On parle ici d'un concept qui s'appelle génération distribuée. Ça veut dire beaucoup d'usines électriques installées dans beaucoup d'endroits. C'est possible de le faire en autogénérant de l'énergie, que ce soit pour l'industrie ou pour une agglomération particulière. Pour l'instant, 8 générateurs de ce type fonctionnent au Chili à partir de déchets animaliers ou organiques. Ils représentent 0,4% de la production des énergies renouvelables dans le pays. Mais pour les agriculteurs, le coût élevé de l'installation reste encore souvent hors de portée. Ils espèrent une aide de l'État pour rendre l'investissement rentable.